Sundele Keshete Bro Santa Libre Kelebro. Alléluia. Que Dieu te bénisse ce soir, que le Seigneur Jésus-Christ, celui qui nous a tant aimés, celui qui a donné sa vie pour nous et qui a payé le prix à la croix pour que nous soyons sauvés, pour que nous ayons la vie. Celui qui a donné de son sang et de son corps, qui a donné de sa vie pour que nous ayons le salut. C'est en ce nom-là ce soir que nous nous réunissons. C'est en ce nom-là ce soir que nous voulons prier. C'est par ce nom-là que nous voulons partager la parole. Bien-aimé, tu prends le temps des hommes de destinée. Alléluia. Un moment béni. Un moment par lequel Dieu fait du bien à des personnes et à des vies. Alléluia. Un moment des hommes de foi, des hommes, des guerriers, des soldats. Alléluia. Des personnes qui sont des intercesseurs. Des personnes qui croient et qui ont foi en ce que Dieu est capable de faire. Alléluia. Que Dieu te bénisse depuis ta position. Que le Seigneur bénisse ta vie depuis ta position. Que le roi des rois, le Dieu miséricordieux, le Dieu d'amour, qui est fidèle à ses enfants et à ses élus, alléluia, alléluia, demeure près de toi. Alléluia. En ce soir, une parole, en ce soir, une onction, en ce soir, la grâce de l'Éternel va être communiquée à une vie. La grâce et la faveur de l'Éternel va être communiquée à une vie. Si Dieu t'a connecté à ce moment, c'est parce que tu dois recevoir de la part de Dieu quelque chose de fort. C'est parce que tu dois recevoir de la part de Dieu quelque chose de puissant. Bien-aimé, Dieu est fidèle en sa parole. Alléluia. Dieu est fidèle en son amour. Il n'a jamais changé sa manière de t'aimer. Il n'a jamais changé le degré de son amour pour ta vie. Dieu n'a jamais abandonné, quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes que tu traverses. Dieu n'a jamais cessé de t'aimer. Alléluia. Ce Dieu n'a jamais cessé de t'aimer. Et ce soir, il va te prouver son amour. Ce soir, il va te prouver son amour. Ce soir, il va te démontrer combien de fois il t'aime. Ce soir, il va agir dans ta vie. Ce soir, il va intervenir dans ta vie. Ce soir, la montagne sera déplacée. Ce soir, la maladie va être guérie. Ce soir, Dieu va te rendre justice. Ce soir, la justice de Dieu sera activée par la prière. Parce que Dieu est prêt à entendre ta prière. Alléluia. Dans des hommes de destinée, bien-aimé, ce n'est pas du jeu. Ce n'est pas du jeu, c'est un moment, alléluia, où tu dois venir chercher ta bénédiction, où tu dois venir prier, alléluia. Un moment où tu dois venir te connecter à l'onction et à la prière, alléluia. C'est un moment où Dieu va entendre ton cri va monter, alléluia, dans les cieux. Ton cri va atteindre le trône de l'Éternel, alléluia. Tu es un homme de destinée, tu ne dois pas baisser les bras, tu ne dois pas abandonner. C'est le moment, alléluia, de saisir ton âme, de saisir ton âme, de te lever. Et tu ne dois pas abandonner, tu ne dois pas baisser les bras, tu ne dois pas baisser la garde. Parce que Dieu veut agir maintenant. Dieu veut agir maintenant. Sois béni, sois béni, sois béni. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Prenez le moment de prière, alléluia. Prenez ce moment de prière en cours. Connectez-vous, connectez-vous. Dieu va te faire du bien. Viens prier, viens parler à Dieu. Viens échanger avec Dieu. Viens prier par une communication. Viens prier ce soir. Dieu va te délivrer. Dieu va te visiter. Dans la prière sincère, l'Esprit de Dieu est là. Dans la prière du juste, Dieu agit. Par la prière du juste, les montagnes vont, alléluia, s'effondrer. Par la prière du juste, la mer rouge va se diviser ce soir. Dieu est prêt à agir dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Tu vas sans toutefois ne pas oublier de t'abonner à la page. Alléluia. Abonne-toi à la page. Alléluia. Évangéliste Michel Ministry. Abonne-toi à la page. Alléluia. Parce que Dieu va te bénir au travers de ces plateformes. Alléluia. Dieu va te bénir au travers de ces plateformes. Alléluia. Alléluia.
Dieu va te bénir au travers de ces plateformes. Dieu va te bénir au travers de ces plateformes. Alléluia. Oh yes. Alléluia, alléluia. Dieu te bénisse ce soir. Alléluia. Oh yes. Cobra le Sande Kini. Cobra le Cositalite. Cobra le Sandra le Keshekini. Que Dieu te bénisse. Chasser les démons de la stérilité, détruire toute forme de célibat au nom de Jésus-Christ. Dieu va agir dans ta vie. Viens prier, alléluia, viens prier pour ta vie. Viens prier pour ta vie. Viens prier pour ta vie. Tu veux voir le changement, c'est maintenant. Tu veux voir Dieu agir dans ta vie, c'est maintenant. Si tu as un sujet de prière, c'est le travail, mais travail. Tu as un sujet de prière, qui est le chômage, mais chômage. Si tu as un sujet de prière qui est le célibat, mais célibat. Si tu as un sujet de prière qui est maladie, mais maladie, alléluia. Je vais t'identifier et prier pour toi, alléluia. Quel que soit ton sujet, Dieu est capable de faire de grandes choses. Oh yes, oh yes, oh yes. Oh yes, oh yes. Ce soir, Sobra Lindebo, Cobra Lindebo, Sotalité. Alléluia. Quelqu'un sera délivré ce soir par la grâce de Dieu. Alléluia. Quelqu'un sera délivré.
Quelqu'un sera libéré ce soir par la grâce de Dieu. Oh yes. Alléluia, 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 alléluia. Dieu veut te faire du bien ce soir. Dieu veut te faire du bien ce soir. Dieu veut te faire du bien ce soir. Alléluia. La grâce du Seigneur ce soir est à ta porte. La grâce du Seigneur ce soir est à ta porte. Tu vas élever la voix ce soir avec moi. Tu vas dire, Seigneur, je viens à toi. Tu vas dire, Seigneur, je viens à toi. Je viens à toi, Seigneur. Avec mes mots. Je viens à toi, Seigneur. Avec mes soucis. Je viens devant toi, Seigneur. Avec mes craintes. Tu vas dire, Seigneur, je viens devant ta face. Avec mon stress. Seigneur, j'ai besoin. Je viens devant ta face. Avec mes douleurs. C'est devant toi, Seigneur, que je veux me prosterner ce soir. C'est devant toi que je veux me prosterner ce soir. Oui, Jésus-Christ. Tu es celui qui m'a tant aimé. Tu es celui qui m'a tant aimé. Tu es celui qui a donné ta vie pour moi. Et je veux ce soir m'approcher de ton trône de miséricorde. Je veux ce soir, Seigneur, venir devant ton trône de miséricorde. Père éternel, mon recours c'est toi. Mon secours c'est toi. Tu vas dire avec moi, mon secours c'est toi. Seigneur, viens et libère-moi. 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 Libère-moi de mon fardeau. Libère-moi de mon fardeau. Libère-moi de ma peine. Libère-moi de mon trouble. Oh Jésus-Christ de Nazareth. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne peux rien. Sans toi, je n'ai aucune force. Je m'abandonne à toi, Seigneur Jésus-Christ. Mon secours et mon rempart. Mon appui et ma force. Dis avec mon Seigneur, je m'abandonne à toi. Dis avec mon Seigneur, je me donne à toi ce soir. Et j'ai besoin de toi plus que tout. J'ai besoin de toi plus que tout. Sans toi, il y a un vide. Tu vas dire avec mon Seigneur, sans toi, il y a un vide dans ma vie. Sans toi, ma vie n'a pas, alléluia, de chemin. Tu vas dire, Seigneur, je veux que tu viennes ce soir. Tu viennes posséder tous les sections de mon existence et de ma vie. Tu vas dire, Seigneur, je veux abandonner tout entre tes mains. Dis avec moi, bien-aimé, Seigneur, je veux te rendre ce qui est à toi dans ma vie. Seigneur, je veux te rendre ce qui est à toi dans ma vie. Viens et prends le contrôle. Viens et prends le contrôle. Viens et possède mon existence. Tu es la source de ma vie. Tu es la force de ma vie. Tu es la force de ma vie. Alléluia, alléluia, alléluia. Dis avec mon Seigneur, je suis rien sans toi. Dis avec mon Seigneur, je suis rien sans toi. Dis avec mon Seigneur, je ne peux rien sans toi. Dis avec mon Seigneur, tu es ma force et ma forteresse. Dis avec mon Seigneur, tu es mon rempart. Dis avec mon Seigneur, tu es mon appui. Alléluia. Alléluia. Tu vas réclamer la présence du Saint-Esprit sur ta vie ce soir. Je veux réclamer la présence du Saint-Esprit sur ta vie ce soir. Je veux demander à ce que le Saint-Esprit ce soir t'oriente et t'éclaire ce soir. Que la présence du Saint-Esprit t'éclaire ce soir. Bien-aimé, demande à ce que la lumière du Saint-Esprit réjaillisse sur ta face. Bien-aimé, que là où le flou était installé,
là où le péché est en train de prendre place, là où le péché est en train de te détruire, je demande à ce que le Saint-Esprit ce soir, le Saint-Esprit ce soir, le Saint-Esprit ce soir possède ton être et possède ton existence. Que le Saint-Esprit ce soir possède ton existence. Le Saint-Esprit ce soir t'environne de sa lumière. Le Saint-Esprit ce soir t'environne de sa présence. Le Saint-Esprit ouvre ton entendement, ouvre tes yeux spirituels, ouvre tes oreilles spirituelles, les oreilles spirituelles qui étaient fermées. Que le Saint-Esprit ce soir fasse un travail dans ta vie. Que ce qui était en train de mourir, que le Saint-Esprit ranime cela au nom de Jésus-Christ. Je prie pour toi ce soir. Que le Saint-Esprit ranime et ramène à vie ce qui était en train de mourir, en train de disparaître. Je demande à ce que le Saint-Esprit ce soir éclaire ton âme, éclaire ta vie. Que les ténèbres reculent au nom de Jésus-Christ. Que les ténèbres dans ta vie reculent au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui est ténèbres qui est en train de dominer, en train de te noyer ce soir. Je réclame la présence du Saint-Esprit sur ta vie pour repousser les ténèbres, oui. Pour repousser les ténèbres, Les ténèbres doivent disparaître, bien aimé. Les ténèbres ne doivent pas subsister dans ta vie. Les ténèbres ne doivent pas éteindre la flamme. Les ténèbres ne doivent pas éteindre la flamme. Tu dois te réveiller et refuser que les ténèbres envahissent ta vie. Tu ne dois pas accepter la défaite du monde des ténèbres et du péché et de la mort. Tu ne dois pas accepter le monde des ténèbres, d'enlever la flamme de l'esprit, d'enlever le zèle de l'esprit et détruire ton amour, et détruire ton engagement, et détruire ta véracité spirituelle. Oh, ce soir je réclame à ce que l'Esprit de Dieu ranime le feu. Rallume le feu, rallume ce qui est en train de mourir, que les ténèbres t'éloignent de tout ce qui peut te distraire et peut te faire mourir spirituellement, au nom de Jésus-Christ. Ce qui peut te faire mourir spirituellement, je réclame que l'Esprit de Dieu fasse un combat pour toi, afin que tu sois délivré du plan de Satan de te faire mourir. Le diable veut te faire mourir. Le diable veut te tuer spirituellement. Il veut t'enlever la flamme. Mais tu ne dois pas accepter cela, bien-aimé. Tu dois être un serviteur vaillant, un serviteur conquérant, un serviteur réveillé, un serviteur dévoué. Tu dois être un serviteur. La flamme ne doit pas mourir. Non, tu ne dois pas accepter cela. Et je demande à ce que l'Esprit de Dieu, par sa présence, fasse un travail et détruit la sémence que Satan a déposée en toi. Que Satan est en train de s'aimer pour te faire perdre. Bien-aimé, il y va de ta décision. Il y va de ton amour pour Christ. Il y va de ton amour pour Dieu. Il y va de ton salut. Tu dois refuser la mort spirituelle. Tu dois refuser la mort spirituelle. Tu dois refuser. Tu dois dire non. Quelles que soient les manigances de l'ennemi, je dois sortir la tête de l'eau. Quelles que soient les manigances de Satan, je dois sortir la tête de l'eau. Je ne mourrai pas spirituellement. Tu n'enlèveras pas mon zèle. Tu n'enlèveras pas l'onction. Tu ne tueras pas l'onction. Tu m'enlèveras pas la puissance que l'Éternel, le plan de Dieu. Tu ne détruiras pas le plan de l'Éternel sur ma vie. Bien-aimé, ce soir je réclame et je demande sur la vie de quelqu'un qui était déjà persécuté par Satan et ses démons pour faire mourir spirituellement. Jésus-Christ a dit à Pierre, Satan te réclamait pour te cribler comme du froment, mais j'ai prié pour toi. Alléluia. Je demande à ce que ton avocat, qui est l'avocat au ciel, Jésus-Christ de Nazareth, intercède comme il a fait pour Pierre, afin que la réclamation de Satan contre ta vie chrétienne et contre ta foi s'arrête au nom de Jésus-Christ. Que le diable échoue à ton niveau. Que le diable échoue à ton niveau. Qu'il ne te tue pas spirituellement. Oui, il te cherche, il t'envoie de pièges et de voies et moyens pour t'éliminer spirituellement, pour en finir avec toi. Mais cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Je rallume le feu.
Je rallume le feu en toi. Je rallume le feu en toi. Je rallume le feu en toi. La mort spirituelle ne sera pas ton partage. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. La mort spirituelle ne sera pas ton partage. Ils ne tueront pas ton zèle. Ils ne tueront pas ton zèle. La parole est trop forte. Alléluia pour toi ce soir. Nous allons prier pour des personnes qui sont malades. Nous allons demander à ce que l'Éternel Dieu envoie la guérison maintenant dans les vies. Père éternel, Jésus-Christ de Nazareth, toi qui as dit, en mon nom, vous chasserez les démons, vous guérissez les malades. Ce soir, nous déclarons que la maladie maintenant, dans le corps de quelqu'un, disparaisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je parle ce soir, pour quelqu'un qui ne se porte pas bien dans son âme et dans son corps. Je déclare, Seigneur Jésus-Christ, que tu visites ce corps, tu visites cette vie par la guérison qui vient de toi. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Tout esprit de mal des dos, maintenant fuit et par ce chemin au nom de Jésus-Christ. Tout esprit, alléluia, de cancer ce soir est chassé et révoqué par le feu de l'esprit. Ce soir, je déclare au nom de Jésus-Christ, tout mot des dents, tout problème des dents, problème dentaire, au nom de Jésus-Christ, le mot des dents s'arrête à ton niveau. Je déclare au nom de Jésus-Christ, reçois la guérison. Reçois la guérison. Si tu ne te portes pas bien ce soir, pose la main par la foi et dis, Seigneur, je reçois ma guérison ce soir. La maladie disparaît en cet instant. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Toute maladie qui a été envoyée dans mon corps pour me détruire, pour me rendre mal, pour me rendre souffrant, ce soir, je déclare et j'invoque le feu sur cette maladie. Ah, bien-aimé, tu dois déclarer ce soir. Dis au nom de Jésus-Christ, maladie, libère mon corps. Libère mon corps. Je réunis ta présence. Je chasse tes semences dans mon corps et toutes tes douleurs. Tu pars au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Calibré c'était robo cantabra. Bien-aimé, est-ce que tu peux prier avec moi? Demande avec foi. Il dit, demandez avec foi et il vous sera accordé. Bien-aimé, tu dois demander avec foi. Dis, Seigneur, ma guérison maintenant se passe. Ma guérison maintenant se passe. Toute maladie qui a été envoyée depuis le monde des ténèbres pour troubler ton quotidien, pour détruire ta quiétude ce soir, cette maladie part au nom de Jésus-Christ. Je la renvoie et je la chasse au nom de Jésus-Christ. Tout démon qui a été envoyé spirituellement contre toi pour troubler ta quiétude, ta stabilité morale et mentale, au nom de Jésus-Christ, s'éloigne de toi. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Dis, je chasse tout esprit qui a été mandaté vers moi pour troubler ma stabilité morale au nom de Jésus-Christ. Ma stabilité mentale au nom de Jésus-Christ. Je te chasse au nom de Jésus-Christ. De mes pensées, je chasse ta présence dans mon cœur. Je chasse ta présence au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, le diable a une manière d'agir. Le diable a une manière d'agir. Il déjà te transmet des pensées qui va te forcer d'accepter. Et le fait d'accepter mentalement et moralement, alléluia, tu es en train de signer, alléluia, tu es en train de t'accorder avec ce qu'il est en train de faire contre toi, alléluia. C'est pour cela, bien aimé, tout ce qui est pensée de péché, pensée de maladie, pensée d'échec, pensée de célibat, pensée de pauvreté, pensée de mort spirituelle. Ce soir, nous détruisons cela au nom de Jésus-Christ. Parce que Satan, l'accusateur, n'aura pas de pouvoir sur toi. Il n'aura pas d'autorité sur ta vie. Tu vas refuser, alléluia, de t'accorder, alléluia, à son mode de vie. Tu vas refuser de t'accorder à son style qui veut t'imposer. Tu vas refuser cela. Tu vas dire, Seigneur, sauve-moi des griffes du lion. Seigneur, sauve-moi des griffes du diable. Sauve-moi des griffes de la maladie. Sauve-moi des griffes de l'échec. Sauve-moi, Jésus. Sauve-moi, Jésus. J'ai besoin de ton aide. Tu vas prier avec moi, bien-aimé. Je déclare au nom de Jésus-Christ que l'Éternel te sauve des griffes, alléluia, du dévoreur. Il
te sauve des griffes du dévoreur. Il ne te détruira pas. Il ne mangera pas ta chair. Il ne te dévorera pas. Parce que l'Éternel te sauve ce soir. Ton Dieu te sauve ce soir. L'Éternel, ton Dieu, te sauve ce soir. Il te sauve ce soir. Il te sauve ce soir. Dis Seigneur, sauve-moi. Sauve-moi. Sauve-moi du filet de l'oiseleur. David a pu dire, c'est lui qui me sauve du filet de l'oiseleur. Alléluia. Il te sauvera du filet de l'oiseleur. Il te sauvera du filet de l'oiseleur. Dis Seigneur, sauve-moi du filet de l'oiseleur. Tout filet de l'oiseleur qui a été lancé pour te capturer spirituellement, au nom de Jésus-Christ, est consumé par le feu de l'Esprit. Est consumé par le feu de l'Esprit. Délivre quelqu'un, ta fille ou ton fils, du filet de l'oiseleur. Seigneur Jésus-Christ, quelqu'un doit être capturé spirituellement. Quelqu'un doit être englouti spirituellement ce soir. Délivre ta fille comme tu l'as fait pour David. Délivre ton serviteur comme tu l'as fait pour David. Que le filet de l'oiseleur maintenant soit déchiré au nom de Jésus-Christ. Que toute âme forgée contre toi, toute âme forgée contre toi dans le monde des ténèbres soit nulle et sans effet au nom de Jésus-Christ. Enfant de Dieu, je le déclare, que toute âme forgée contre toi dans le monde des ténèbres soit nulle et sans effet. Oui, le diable lance des armes, sa lance pour détruire des âmes et pour faire mourir des vies, des enfants de Dieu ce soir. Je déclare que tu n'en fasses pas partie au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel te délivre de cette captivité, que l'Éternel te délivre de cette capture au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je relâche le sang de Jésus-Christ sur ta vie. Je prononce le sang de Jésus-Christ sur ta vie. Le sang de Jésus-Christ te couvre. Le sang de Jésus-Christ t'environne. Que tu sois dans sa protection divine. Que aucune âme ne t'atteigne spirituellement. Qu'aucune âme ne t'élimine spirituellement. Que tu demeures le vaillant héros. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Reste et demeure le vaillant héros sur qui l'Éternel compte. Sur qui Dieu veut faire, par qui Dieu veut changer la vie. Quelle que soit la manigance ténébreuse, il ne pourra pas t'enlever ta gloire. Il ne pourra pas détruire, enlever ta destinée. Tu accompliras le plan de Dieu pour ta vie, bien-aimé. Tu dois accomplir, dis avec moi, je dois accomplir le plan de Dieu pour ma vie. Dis avec moi, je dois accomplir coûte que coûte la volonté de Dieu, la mission de Dieu, la vision de Dieu pour ma vie. Dis avec moi, bien-aimé, tu dois l'accomplir. Tu ne dois pas échouer. Tu ne dois pas échouer. Tu dois l'accomplir, bien-aimé. Il dit dans sa parole, qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Dieu cherche quelqu'un, des serviteurs pour envoyer dans sa vigne. Il cherche des personnes disposées pour les envoyer dans sa vigne. Et le diable, en train de détruire et en train de prendre, alléluia, en train de prendre des vies, alléluia, il est en train de voler ce qui ne lui appartient pas. N'en fais pas partie, bien-aimé. N'en fais pas partie. Refuse. Refuse d'être dans ce filet satanique. Refuse cela. Refuse cela. Tu dis, je déchire ton filet, Satan. Dis avec moi. Je déchire ton filet, Satan. Je déchire ce filet. Je brise ce filet. Je déchire ce filet. Je sors de ce filet au nom de Jésus-Christ. Je sors de ce filet spirituel. Makilebro ketebro. Ton Dieu est fidèle, bien-aimé. Tu sors de ce filet spirituel. Tu sors de ce filet spirituel. Je déchire ce filet spirituel. Dis avec moi. Je déchire ce filet spirituel. Tu ne dois pas vite laisser tomber. Alléluia. Malibro kandaraba sekitebre. Alléluia. Nous allons prier pour des malades, alléluia. Nous allons prier pour des malades et les femmes dans le célibat, alléluia.
Si tu es dans le célibat, alléluia, tu vas lever la voix. Tu vas dire, Seigneur, délivre-moi du célibat. Délivre-moi du célibat. L'Éternel va te délivrer du célibat ce soir. Que tout esprit de célibat qui s'est attaché dans ta vie, maintenant libère. Libère au nom de Jésus-Christ. Que tout démon de célibat qui s'est attaché à ta vie ce soir, maintenant, prends la poudre d'escampette au nom de Jésus-Christ. Maintenant, je brise son autorité. Je brise son autorité sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Tu quittes la maison partenaire et la maison maternelle. Tu sors et tu quittes cette maison au nom de Jésus-Christ. Le célibat doit, alléluia, libérer ta vie. La solitude doit s'arrêter, alléluia. La solitude doit quitter ta vie. Et je déclare le feu de l'esprit au nom de Jésus-Christ sur ta vie pour briser les chaînes de la solitude au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ton Dieu te libère, ton Dieu te restaure. Ton Dieu te libère, ton Dieu te restaure. La solitude maintenant quitte ta vie au nom de Jésus-Christ. Tu vas dire, toute chaîne qui me retient avec ma maison paternelle soit brisée au nom de Jésus-Christ. Toute chaîne qui me lie avec la maison de mon père ou de ma mère est brisée au nom de Jésus-Christ. Par le nom de Jésus-Christ, je détruis tout ce qui est domination et tout ce qui est lié, qui me retient au nom de Jésus-Christ. Je sors du célibat familial. Je sors du célibat de famille au nom de Jésus-Christ. Certainement dans ta famille, les femmes ne se marient pas. Certainement dans ta famille, les hommes se marient à peine. Tu vas briser, alléluia, cette loi-là qui a été scellée sous la base des démons. Tu vas briser cela et tu vas dire, Seigneur, je sors de cette emprise. Je sors de cette emprise. Je sors de cette emprise. Je me libère de ces chaînes. Je déclare sur ta vie que l'Éternel te visite au nom de Jésus-Christ ce soir. Pendant que nous prions, si tu n'es pas marié, reçois maintenant la visitation de Dieu. Alléluia. Le royaume de Dieu est aussi en action et en puissance. Pas seulement en parole. Que la gloire de Dieu se matérialise dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Ton Dieu est fidèle. Ton Dieu est fidèle. Ton Dieu est fidèle. Ton Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Et il fera de grandes choses ce soir pour ta vie. Nous allons prier. Si tu n'as pas encore eu de travail, tu cherches un travail, tu vas prier avec moi. Élève la voix vers le trône du Seigneur. Élève la voix, dis Seigneur, j'ai besoin de quelque chose à faire. Élève la voix. Dieu est capable de faire de grandes choses. Bien-aimé, est-ce que tu veux accepter, alléluia, le chômage dans lequel tu te trouves? Dieu, il dit, demandez et vous recevez. Il dit, il est prêt à entendre tes prières. Il est prêt à écouter tes prières. Alléluia. Tu vas demander, alléluia, Seigneur, aide-moi. Aide-moi à trouver un emploi. Aide-moi à trouver quelque chose à faire. Aide-moi à trouver quelque chose à faire. Aide-moi, Seigneur. Alléluia. Seigneur, fais grâce. Fais grâce à quelqu'un qui cherche un emploi. Fais grâce à quelqu'un qui cherche un emploi. Fais grâce, Seigneur. Dans ta miséricorde, fais grâce, Père éternel. C'est toi qui pourvois. Seigneur, tout pouvoir t'a été donné. Sur la terre, dans le ciel et dans les eaux plus basses que la terre. Seigneur, l'autorité t'a été donnée. Je prie pour quelqu'un qui cherche un emploi, Seigneur Jésus-Christ. Visite et fais grâce dans ta miséricorde. Seigneur, fais grâce dans ta miséricorde. Que le chômage libère sa vie au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Reçois la visitation de l'Éternel. Reçois la visitation de l'Éternel. Reçois la visitation de l'Éternel. Bien-aimé, ce soir, nous traitons un thème vraiment sérieux. Nous traitons un thème vraiment sérieux. Dieu veut te parler ce soir. Alléluia. Dieu veut te parler ce soir. Nous avons un thème, alléluia, que je veux partager avec toi ce soir. La justice de Dieu. Alléluia, ma délivrance. Alléluia. La justice de Dieu, ma délivrance. La justice de Dieu, ma délivrance. Alléluia. La justice de Dieu, ma délivrance. Bien-aimé, la parole nous dit malheur à celui qui se confie à un homme. Alléluia. Malheur à celui qui se confie à un homme. Alléluia. Tu ne dois pas mettre ta foi à un homme. Alléluia. Tu vis l'injustice et tu comptes sur les hommes, alléluia, pour te rendre justice. Ce soir,
veux te parler ce soir. La justice de Dieu est ta délivrance. La justice de Dieu est ta délivrance. Tu traînes un passé lourd. Tu traînes, alléluia, une histoire de famille chargée. Alléluia. La justice de Dieu est ta délivrance. Dieu veut te délivrer ce soir. Dieu veut te délivrer ce soir. Ce qui est bloqué dans ta vie, Dieu veut te rendre justice ce soir. Je crois en ce Jésus-Christ. Je crois en ce Dieu qui est capable de sécher les larmes de celui qui a été, alléluia, celui qui a été oppressé, celui qui a été escroqué, celui qui est actuellement, alléluia, sous la domination, dans l'esclavage spirituel. Bien-aimé, Dieu veut te rendre justice ce soir. Ce soir, si nous sommes réunis, c'est pour te parler de la justice de Dieu. La justice de Dieu est réelle et elle n'est pas celle des humains. La justice de Dieu est différente de celle des humains. Alléluia. La justice de Dieu est celle qui va te libérer ce soir. Dieu veut te libérer ce soir. Dieu veut te libérer ce soir. Tu n'espères plus et tu ne crois plus que... Tu ne crois plus en la justice des hommes. Tu ne crois plus que... Alléluia. On peut te rendre justice. On t'a condamné par des lois de famille. On te condamne par ton passé. On te condamne par tes fautes. On est prêt à te lapider. Alléluia. Ton passé te poursuit. Bien-aimé, ce soir, la seule chose qui va, alléluia, changer, qui va changer le cours de l'histoire, alléluia, c'est la justice de Dieu. Quelqu'un veut que Dieu lui rende justice. Tu as longtemps espéré, alléluia, des hommes une justice. Ce soir, je vais t'amener à faire recours au Dieu d'Israël, à faire recours au Dieu d'Abraham. Alléluia. Tu vis des situations que tu ne comprends pas. Tu payes pour des choses que tu n'as pas faites. Et personne ne veut te rendre justice. Personne ne veut t'écouter. Tu vis des maux et des douleurs, des peines, alléluia, auxquelles tu n'as pas, alléluia, tu n'as pas des maux et des douleurs que tu n'as pas sémé. Mais tu récoltes, alléluia, des situations vraiment terribles dans ta vie. Ce soir, Dieu veut te rendre justice. Ce soir, Dieu veut te rendre justice. La justice de Dieu existe ce soir pour toi. Alléluia. La bonne nouvelle ce soir, la justice de Dieu est différente de celle des hommes. La justice de Dieu est différente de celle des hommes. J'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir. La justice de Dieu est différente de celle des hommes. Alléluia. La justice de Dieu est différente de celle des hommes. C'est pour ça que nous allons prendre la parole. Dans le livre de Jean, le chapitre 8. Jean, le chapitre 8, versets 4 à 11. Alléluia. Et dit à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Alléluia. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Et toi, que dis-tu? Il disait cela, alléluia, pour lui tendre un piège, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire, alléluia, avec le doigt sur le sol. Comme il continuait à l'interroger, il se redressait et leur dit, que celui d'entre vous qui continue qui est sans péché, jette la première pierre contre elle. Alléluia. Puis il se baissa de nouveau et se remit à écrire sur le sol. Quand il entendit cela, accusé par leur conscience, ils se retiraient un à un, à commencer par les plus âgés, alléluia, et jusqu'au dernier. Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu,
Alors il se redressa et ne voyant plus qu'elle, il lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Elle répondit, personne ne t'a donc condamné? Elle répondit, personne, Seigneur. Jésus lui dit, moi non plus, je ne te condamne pas, vas-y et désormais ne pêche plus. Alléluia. Vas-y et désormais ne pêche plus. Bien-aimé, alléluia, alléluia, cette parole est forte. La parole nous parle, alléluia, d'une femme, alléluia, qui a été surprise, alléluia, en posture d'adultère. Alléluia. Elle a été surprise en train, alléluia, de chercher le mari d'autrui. Alléluia. Et dans la loi, il est écrit que lorsque quelqu'un est surpris, alléluia, en flagrant délit d'adultère, cette personne doit être lapidée. Alors la femme devait subir la loi. La femme devait être lapidée, alléluia, selon la loi de Moïse. Alléluia. Ben, les gens étaient prêts déjà à lapider la femme. Ils étaient prêts déjà à lui ôter la vie, à la lapider jusqu'à mort. Les gens étaient prêts à lui ôter la vie, bien aimé. Les gens étaient prêts à la lapider jusqu'à lui ôter la vie. Ils étaient prêts à lui ôter la vie, bien aimé. Et la justice, c'était de lui ôter la vie. C'était de la lapider jusqu'à ce qu'elle-même, alléluia, elle perde connaissance. Alléluia. Bien aimé. Les gens, alléluia, au travers un passé, alléluia, au travers un passé, alléluia, au travers quelque chose, à partir de quelque chose qui s'est passé, à partir de quelque chose qui t'est arrivé, les gens ont décidé, alléluia, de se rendre eux-mêmes justice. La justice n'est pas fondée. Et ils ont décidé d'en finir avec toi. Ils ont décidé même, alléluia, de t'ôter la vie. Le caractère de ces personnes en face de ces femmes adultériennes, ici, caractérise, alléluia, le comportement de ceux qui veulent te détruire. À cause d'une faute, à cause d'une erreur, à cause de quelque chose qui s'est passé. Les gens sont prêts à te détruire. Ils sont prêts même à te tuer. Ils sont prêts même à t'anéantir. Ils sont prêts à finir avec toi. Bien aimé, alléluia. Malheur à celui qui se confie aux hommes. Malheur à celui qui se confie aux hommes. La Bible nous dit que cette femme, alléluia, était sur le point d'être lapidée à mort. Était sur le point d'être lapidée à mort. Sur la base d'une justice, sur la base d'une erreur qu'elle a commise. Alléluia. Les gens étaient prêts à finir avec toi. Bien aimé, ils sont prêts à finir avec toi. Spirituellement, à cause du péché de tes parents, ils sont prêts à finir avec toi. À cause des actes, des pas que tes parents ont tissés, ils sont prêts à finir avec toi. À cause de tes erreurs passées, ils sont prêts à finir avec toi. À cause des alliances qui ont été faites dans ta famille, ils sont prêts à t'empêcher à te marier. Ils sont prêts à t'empêcher à trouver un travail. Ils sont prêts, alléluia, sur la base des choses qui ont été faites dans le passé. Ils sont prêts à finir avec toi. Ils sont prêts à t'empêcher même de réussir. Ils sont prêts même à se donner, à se tuer, alléluia, à aller jusqu'à te tuer, juste pour que, alléluia, ils puissent justifier les lois, ils puissent accomplir les lois. Les lois, c'est de finir avec toi, c'est de finir avec toi, c'est de finir avec toi. Ils sont prêts à tous les sacrifices pour t'empêcher, alléluia, pour t'empêcher. C'est, alléluia, ta situation, alléluia, la femme adultérienne où le péché est entré et la condamnation, alléluia, devait s'abattre sur elle. La femme n'avait plus de recours. La femme n'avait plus quelqu'un, alléluia, pour la secourir. Elle voyait sa fête. C'est ton cas. Peut-être que tu es en train de voir ta fête à cause de quelque chose qui est arrivé dans ta vie, à cause d'une situation qui s'est passée dans ta vie. Bien-aimé, l'Éternel est là et il te sauvera. Alléluia. L'Éternel Jésus-Christ sera là, présent en ce moment précis. Là où, alléluia, là où quelque chose, alléluia, là ta fête est en train de se matérialiser. Alléluia. Pendant que les gens étaient prêts, alléluia, à l'exécuter, étaient prêts à en finir avec elle, il y avait quelqu'un qui était là, alléluia. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth était là au bon moment. Jésus-Christ était là
pour, alléluia, au bon moment. Il était là au bon moment. Il était là au bon moment. Ton Dieu sera là au bon moment. Ton Dieu ne laissera pas la loi s'accomplir sur toi. Il ne laissera pas les lois s'accomplir sur toi. Non, ton Dieu ne laissera pas. Il ne laissera pas, oh, ces personnes qui se sont regroupées pour te détruire, pour te juger, pour t'éliminer. Ton Dieu ne laissera pas. Il ne laissera pas les lois, la loi qui a été faite dans ta famille s'accomplir sur ta vie. Regarde, Dieu, alléluia, ne laissera pas. Jésus-Christ sera présent. Et Jésus-Christ est présent pour toi ce soir. Et Jésus-Christ est présent pour toi ce soir. Jésus-Christ est présent ce soir pour toi. Dis avec moi, Seigneur, sois présent. Alléluia, 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 alléluia. Dis, Seigneur, sois présent là où ils sont en train, alléluia, de manigancer contre moi. Là où ils sont en train de conspirer contre moi. Là où ils sont prêts à m'achever. Dis, Seigneur, sois présent. Alléluia, alléluia. Je déclare que Jésus soit présent là où ils sont prêts à t'achever. Ils sont prêts à t'achever. Ils sont prêts à détruire ta vie. Ils sont prêts à te prendre tout à cause d'une loi. Pour satisfaire une loi. Pour satisfaire une loi de famille. Pour satisfaire une loi de famille. Pour satisfaire une loi de famille. Ils sont prêts à envoyer, alléluia, de mauvaises amitiés, de mauvaises connexions vers toi. Juste pour t'éliminer. L'Éternel ne permettra pas cela. Dis, Seigneur Jésus, sois là. Sois là et vois la manigance de mes ennemis. Vois la manigance de mes ennemis. Vois la manigance de leurs plans. Alléluia, alléluia. Je déclare que Jésus-Christ de Nazareth soit là pour toi. Alléluia. On est prêt, alléluia, à abattre le jugement sur toi. Je déclare que Jésus-Christ de Nazareth soit là pour toi. Alléluia. Je déclare que Jésus-Christ de Nazareth soit là pour toi. La réalité est que l'accusation, alléluia, qu'ils ont émis sur toi n'est pas fondée. La réalité, ils savent parce que la Bible nous dit que lorsqu'ils ont dit, selon la loi, ils ont dit ça à Jésus-Christ pour le piéger. Et un piège, c'est ce qui n'est pas, alléluia, vrai. Ce qui n'a pas une base, alléluia, solide. Une base véridique. Ce qui est mensonger. Alléluia. Ils ont dit cela pour piéger Jésus. Ils ont dit cela pour piéger Jésus. Ils ont dit cela pour le piéger. Sur de fausses bases, on veut t'ôter la vie. Sur de fausses bases, alléluia, sur de bases qui ne sont pas certaines, on veut, alléluia, t'éliminer. Jésus-Christ est là pour toi. Jésus-Christ est là pour toi. Jésus-Christ est là pour toi. Bien-aimé, Jésus-Christ est là pour toi. Les gens étaient prêts à finir avec la femme. Ils étaient prêts à l'éliminer. Ils étaient prêts à l'éliminer. Bien-aimé, ils sont prêts à t'éliminer pour satisfaire, alléluia, leurs ordonnances familiales. Ils sont prêts à t'éliminer pour satisfaire la loi de leur génie. Alléluia. Ils sont prêts à t'éliminer pour satisfaire la loi, alléluia, de leurs adorations. Ils sont prêts à t'éliminer. Ils sont prêts à t'éliminer. Ils étaient prêts à éliminer la dame. Et Jésus-Christ de Nazareth était là. Et Jésus-Christ demande à cette personne, qu'est-ce qu'a fait cette femme? Et ils disent que la femme a été surprise en flagrant d'adultère. Il dit que celui, alléluia, qui n'a jamais, alléluia, fait cette erreur, alléluia, lance la première pierre. Et il écrit, alléluia, ces paroles, alléluia, au sol. Et lorsque ces personnes voient les paroles que Jésus-Christ a écrites, alléluia, au sol, alléluia, ils étaient dans la confusion. Ils sont tombés dans la confusion. Là où ils sont prêts, alléluia, à t'achever. Là où ils ont les arguments nécessaires pour te détruire, pour t'écraser, pour t'ôter la vie, pour te priver de tes grâces. Je prie que Jésus-Christ de Nazareth soit présent pour te justifier. Je prie que Jésus-Christ soit présent pour te justifier. À l'image comme cette femme adultérienne qui était, alléluia,
sans force, qui était dans la faiblesse et qui n'avait aucun argument pour se défendre. Bien-aimé, Jésus-Christ soit présent pour toi en face de tous ces accords familiales, c'est toutes ces conspirations familiales, tout ce qui est dit dans le sous-bassement contre toi. Jésus-Christ soit présent et entende et te justifie ce soir. Sur la base de ce que tes parents ont fait, on veut te priver de la joie de vivre. On veut te donner te lancer des sorts. On te donne des maladies. Alléluia, que tu dois porter tout le long de ta vie. Ce soir, je prie. Jésus-Christ est présent pour toi. Il est présent pour toi. Il est présent pour toi pour te justifier et pour te libérer. Il est présent pour toi pour te délivrer. Il est présent pour briser, alléluia, toute condamnation qui a été levée contre toi. Bien-aimé, la réalité est que la femme a réellement fauté. La femme avait réellement fauté. Alléluia. Mais Jésus-Christ a pu, alléluia, faire sortir la femme de la condamnation qui lui était réservée. Alléluia. Jésus-Christ ne regarde pas, alléluia. La justice de Dieu est différente de celle des hommes. La justice de Dieu, alléluia, est là pour ceux qui sont en erreur. La justice des hommes condamne ceux qui sont en erreur. Mais la justice de Dieu, alléluia, ramène ceux qui sont en erreur. Sauve ceux qui sont en erreur. Alléluia. Selon la loi, quand tu as commis, alléluia, un délit, alléluia, tu dois payer pour le délit, alléluia. Mais la justice de Dieu ne fonctionne pas comme ça, alléluia. Non. La justice de Dieu ne fonctionne pas comme ça. Elle ne fonctionne pas comme ça. La justice de Dieu, quand tu as commis un délit, alléluia, il y a une condition, alléluia, dans laquelle, alléluia, selon laquelle tu ne peux pas payer pour ton délit. La justice de Dieu, alléluia, il y a une condition selon laquelle tu ne peux pas payer pour le délit, alléluia. C'est pour ça, ce soir, je veux te dire ce soir, quelles que soient les erreurs que tu as commises, quel que soit ton passé lourd, quelles que soient les erreurs de ta famille, quel que soit ce qui a été fait dans ta maison, quel que soit ce qui a été fait dans ton passé, alléluia, rien n'est irrécupérable. Jésus-Christ veut récupérer cela. Jésus-Christ vient à toi pour te justifier. Jésus-Christ vient à toi pour te justifier. Sa justice est pour toi. Sa justice est prête à enlever la condamnation, qui est sur toi. Enlever la condamnation qui est sur toi. La femme était réellement en erreur et elle devait périr, alléluia, selon la loi. Mais la version judiciaire, la version de justice selon Jésus-Christ est différente de celle des hommes. Dieu a une compréhension, une compréhension différente de la justice, alléluia. À une seule condition, alléluia. Je vais te lire pourquoi, alléluia, la justice de Dieu ne fait pas payer, alléluia, des personnes pour les erreurs. La phrase, alléluia, que Jésus-Christ a donnée à la dame, alléluia, il lui a dit, où sont ceux qui t'accusaient? Où sont ceux qui t'accusaient? La dame dit, personne, ils sont tous partis, alléluia. Jésus dit, moi non plus, je ne te condamne pas, vas-y désormais et ne pêche plus. Alléluia. Vas-y désormais et ne pêche plus. Vas-y désormais et ne pêche plus. Bien-aimé, la justice de Dieu, alléluia, te libère de la condamnation, alléluia, à condition que tu acceptes de te repentir, à condition que tu regrettes la faute sincèrement, à condition que tu te sépares de la chose, à condition que tu reconnaisses ton erreur et que tu te sépares de cette faute. Que tu te sépares de cette faute. Il dit, vas-y et ne pêche plus. Vas-y et ne pêche plus. Alléluia. Les gens disent non. Dans nos églises, ce passage a été souvent mal interprété parce que les gens pensent que souvent la justice de Dieu, alléluia, c'est pour tout le monde. Non, voilà, tu peux aller faire ce que tu veux, quoi que tu veux, et tu viens à l'église, Dieu va te pardonner. Oui, Dieu va te pardonner. Mais la condition est que tu ne refasses plus cela.
La condition à ce que tu te répands de ton péché. Tu te répands de ton erreur. Tu reconnais que ce que tu as fait est mal. Et tu reviens sur tes pas. Et tu te loignes de ces choses. C'est cela que Jésus-Christ appelle, c'est cela que Jésus-Christ appelle les saints. Ceux qui se répandent sincèrement de leurs péchés, répandent sincèrement de leurs erreurs et ne veulent plus retourner. C'est ceux-là que Dieu appelle les saints. C'est ceux-là, alléluia, c'est pour ceux-là que la justice est faite. Mais si tu fais le péché, si tu commets l'erreur, si tu commets la faute et tu ne refuses de te détourner de cette faute, tu refuses de te séparer de ce péché, en ce moment-là, il n'y a pas de justice pour toi. La justice est pour celui qui va et qui ne pêche plus. La justice est pour celui qui va et ne pêche plus. Celui qui abandonne son mal. Celui qui abandonne sa faute. Alléluia. Même si tu vas à l'église, que tu as n'importe quel handicap spirituel, ça peut être l'impudicité, ça peut être quelque chose que tu traînes dans ta vie. Bien aimé, la justice de Dieu, alléluia, va s'appliquer pour toi lorsque, alléluia, tu vas et tu refuses de refaire le même péché. Tu refuses de faire la même erreur. Toutes les personnes qui ont bénéficié de la justice de Dieu, alléluia, dans la parole, alléluia, il a été écrit, va et ne pêche plus. Quand Jésus-Christ guérissait les malades, il dit, va et ne pêche plus. Si tu veux que la justice de Dieu s'exprime dans ta vie, bien-aimé, tu dois t'éloigner, alléluia, de ce qui, alléluia, est de ton péché. De ce qui est ton mal, ce qui est ton mal. Jésus-Christ a libéré cette femme de la condamnation, mais il lui dit une parole, va et ne pêche plus, parce qu'il voyait en cette femme une personne qui veut se repentir. Il voyait en cette femme une personne qui veut abandonner sa vie passée, une personne qui veut changer. Alléluia. Si tu vas à l'église, tu vas donner ta vie à Christ et tu crois en la justice de Dieu, tu crois en l'amour de Dieu pour ta vie, bien aimé, tu dois savoir que la justice de Dieu, alléluia, est pour ceux, alléluia, qui se détournent de leur mal. Détourne-toi de ton mal. Détourne-toi de ton erreur. Détourne-toi de ton péché. Détourne-toi, alléluia, de ce qui, alléluia, t'a détruit dans le passé. Détourne-toi de ce qui t'a éloigné de la face de Dieu dans le passé. Réunis ces choses. Réunis ces choses. Abandonne ces choses. Délaisse ces choses. Par ainsi, la justice de Dieu va se manifester dans ta vie. Si ce sont des adorations qui ont été faites, si ce sont des désirs sexuels, si ce sont des choses qui ont été faites par le passé, dans vos familles, ou quoi que ce soit, bien aimé, délaisse ces choses. C'est ainsi que tu verras la justice de Dieu se manifester et s'exprimer dans ta vie. Il a été dit à la femme, va et ne pêche plus, va et abandonne ton passé, va et abandonne ton erreur et délaisse-la. Alléluia. Bien-aimé, alléluia. Je veux parler à quelqu'un qui a été condamné à tort. Alléluia. Ici, alléluia, la parole était pour quelqu'un qui a été condamné, alléluia, sur la base d'une erreur. Mais aussi des personnes vivent des situations, alléluia, injustement. Alléluia. Des personnes vivent des situations injustement. On te condamne, on t'a condamné injustement. On t'accuse injustement. Bien-aimé, la justice de Dieu doit parler en ta faveur. Tu n'as rien fait innocemment, on te condamne. Alléluia. Bien-aimé, la justice de Dieu doit parler en ta faveur ce soir. C'est ainsi que tu vas prendre la parole. Tu vas prendre la parole, alléluia. Dans le livre de Luc, le chapitre 18, alléluia. Luc, le chapitre 18, verset 7 à 8. Luc, le chapitre 18, verset 7 à 8. Il dit, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Alléluia. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Alléluia. Il dit quand le juge, alléluia, crie à Dieu. Alléluia. L'Éternel Dieu entendra sa prière. Il exaucera promptement. Alléluia. Lorsque le juste crie à Dieu,
l'Éternel entendra sa prière promptement. Il exaucera promptement. Mais il pose une question. Quand l'Éternel, quand Dieu, Jésus-Christ reviendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Trouvera-t-il la foi sur terre? Trouvera-t-il la foi sur terre? Ce qui veut dire qu'il y a une corrélation, alléluia, entre la justice et la foi. Alléluia. Il y a une corrélation entre la justice et la foi. Il y a une connexion, une liaison entre la justice et la foi. Dans le livre des Hébreux, il a été écrit: et mon juste vivra par la foi. Si c'est retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Alléluia. Et mon juste vivra par la foi. Mais si il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Alléluia. Bien-aimé, tu dois comprendre quelque chose. Que la foi, alléluia, est une condition absolue. Une condition indétournable. Alléluia. Une condition totale pour connaître la justice de Dieu. Pour connaître la justice de Dieu. La parole dit: le juste vivra par la foi. S'il se retire, je n'y prends pas plaisir. Alléluia. Je n'en prendrai pas plaisir. Il dit: si le juste élève sa voix pour parler à Dieu, il entendra, alléluia, sa prière. Mais quand l'Éternel viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Alléluia. La foi est une condition, alléluia, très importante pour que tu vois la justice de Dieu. Tu vis tant d'injustice dans ta vie. Alléluia. Tu vis beaucoup d'injustice dans ta vie. Tu vis des choses que tu n'arrives pas à expliquer. Tu n'arrives pas à donner, alléluia, des explications à ce que tu vis. Alléluia. Tu donnes une injustice totale. Alléluia. Une inéquation entre ta vie, alléluia, spirituelle et la réalité. Tu pries Dieu, tu cherches la face de Dieu, mais tu ne vois pas la matérialisation, alléluia, de la justice, alléluia, de Dieu dans ta vie. Bien-aimé, l'Éternel te dire ce soir, la justice de Dieu, alléluia, ne s'accomplira pas dans ta vie. Alléluia. Tant que tu ne mets pas la foi en avant. Tant que tu ne mets pas la foi en avant. On te combat de toutes parts. Tu as besoin de la foi pour voir la justice de Dieu. Tu veux que Dieu te rende justice. Tu veux que Dieu décante, alléluia, la justice et te débarrasse de cette injustice autour de toi. La foi. La foi. Si tu te retires de ta foi, alors l'Éternel n'en prend pas plaisir. L'Éternel ne prend pas plaisir. Tu veux que Dieu te rende justice, mais tu ne manifestes pas ta foi. Tu ne manifestes pas ta foi, bien-aimé. Dieu veut te faire vivre par ta foi. Dieu veut faire prouver le contraire à ce qui a été dit sur toi ou à ce que tu vis, à la malédiction qui te combat, à ce qui est dit dans le monde éternel contre toi. Dieu veut prouver le contraire. Mais il veut s'appuyer sur ta foi. Ta foi est le point de contact. Ta foi est le point de contact par lequel Dieu va confondre tes ennemis. Alléluia. Tu es juste
Et tu fais les choses comme tu dois le faire, comme elles doivent être faites. Mais Dieu me dit ce soir, la foi, alléluia, est le moyen par lequel Dieu va créer la confusion dans le camp, alléluia, de l'ennemi, dans le camp de Satan. La foi est par lequel Dieu va te justifier. Dieu veut te rendre juste. Dieu veut balayer ton passé. Mais est-ce que tu as pleinement mis ta foi en lui? Est-ce que tu mets ta foi en exergue? Est-ce que tu accomplis tu marches, alléluia, comme un homme de foi? Est-ce que tu mets ta confiance en Dieu? Est-ce que tu es ancré, alléluia, dans la croyance en lui? Est-ce que tu matérialises, tu exécutes, alléluia, la foi, alléluia, comme elle doit, alléluia, se faire? Dieu veut s'appuyer sur ta foi pour créer la confusion dans le camp de tes ennemis. Dieu veut s'appuyer sur ta foi pour détruire la malédiction qui pèse sur ta vie. Dieu veut, alléluia, s'appuyer sur ta foi pour enlever le célibat et la pauvreté qui exerce sa domination sur toi. Dieu veut s'appuyer sur ta foi pour te rendre justice. Dieu veut s'appuyer sur ta foi pour te rendre justice. Il dit le vivre juste vivra par sa foi, par la foi. Alléluia. Si ça aurait dit, je n'en prends pas plaisir. Tu as arrêté ta foi. Tu as laissé tomber ta foi. Bien-aimé, tu ne fais que vivre dans l'émotion. Et tu ne fais que vivre. Tu ne fais que subir ce qui est fait. Maintenant, lève-toi ce soir. Et alléluia, arme-toi de ta foi. Arme-toi de ta foi. Remets confiance en Dieu. Remets ta foi en Dieu. Remets, alléluia, ta confiance en Dieu. Dis Seigneur, je sais que c'est toi qui peux me rendre justice. Je sais que c'est toi qui peux changer ces circonstances. Oh, cette injustice qu'on me fait vivre, ce travail que j'ai perdu injustement, l'enfant que j'ai perdu injustement, la santé que j'ai perdu injustement. Ce soir, je sais que ce soir tu vas me rendre justice. L'Éternel veut s'appuyer sur ta foi ce soir. Il veut s'appuyer sur ta foi ce soir. Le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Alléluia. Dieu veut te rendre justice, bien-aimé. La foi est un point de contact. Est ton point de contact. La foi est ton point de contact. La foi est ton point de contact. Trop d'injustice dans ta vie. Trop d'injustice dans ta vie. Tu vis des choses que tu ne comprends pas. Tu payes pour le passé. Alléluia, qui a été fait. Tu payes pour les erreurs. Alléluia, que tu sois, alléluia, tu sois juste, alléluia, ou que tu aies tort. L'Éternel ce soir veut te rendre justice. Et regarde à la sincérité de ton cœur. Et lève-toi ce soir dans la sincérité de ton cœur. Dis Seigneur, je m'approche de toi. J'ai besoin que tu me rendes justice. Seigneur, je m'approche de toi. J'ai besoin que tu parles à mon sujet. Seigneur, je veux mettre ma confiance en toi. Seigneur, je mets ma confiance en toi. Il dit, celui qui espère en l'Éternel n'est jamais confondu. Oh, la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère. Alléluia. Si tu espères en l'Éternel, la confusion ne sera pas ton partage. Alléluia. L'Éternel te rendra justice parce que tu mets ta foi en lui, parce que tu crois en lui. Alléluia. Bien-aimé, la foi est le point de contact pour la justice de Dieu dans ta vie. La justice de Dieu doit maintenant prendre place. Alors la justice de Dieu doit prendre place. Elle doit se réaliser dans ta vie. Mais où est ta foi? Où est ta foi? La justice de Dieu cherche un contact dans ta vie pour, alléluia, se réaliser. Mais où est ta foi? Où est ta foi? Le juste vivra par la foi. Alléluia. Si le juste n'a pas la foi, il n'est pas agréable à Dieu. Il n'est pas agréable à Dieu. Il n'est pas agréable à Dieu. Tu cherches la justice de Dieu, mais tu vis de manière désordonnée. Tu cherches la justice de Dieu, mais tu ne marches pas selon ses voies. Tu cherches la justice de Dieu, mais tu ne marches pas selon sa volonté. Tu veux que Dieu te rende justice. Dieu
Dieu sait que ce que tu vis n'est pas normal. Il sait que ce que tu traverses n'est pas normal. Mais tu as abandonné la foi. Tu as abandonné ta confiance en lui. Tu as abandonné, alléluia, le contact avec lui. L'Éternel ce soir veut te rendre justice. Il veut te rendre justice. Mais il veut s'appuyer sur ta foi. Il veut rechercher ta foi. Il veut rechercher ta foi. Tu as abandonné Dieu. Tu as cessé de croire en lui. Tu as cessé de croire en lui. Dieu veut s'appuyer sur ta foi pour rétablir la justice dans ta vie. Pour rétablir la justice dans ta vie. Ce qui n'était pas normal doit devenir normal. Ce qui n'était pas normal doit changer. Parce que Dieu, alléluia, doit trouver quelque chose dans ta vie qui est la foi pour, alléluia, exercer sa justice. Il dit quand le Fils de l'homme reviendra, trouveras-tu la foi sur la terre? Parce que la foi a un lien, alléluia, avec la justice de Dieu. Oh Éternel, ce soir, nous te prions. Nous te prions ce soir. Fais voir ta justice ce soir. Fais voir ta justice ce soir. Un peuple dans le tourment. Un peuple dans la crainte. Un peuple dans la désolation. Un peuple dans les pleurs. Je prie ce soir, Dieu des armées. Fais descendre ta justice. Que ceux qui sont prêts à être condamnés soient justifiés dans ton amour. Ceux qui sont sur le point d'être lapidés, Seigneur Jésus-Christ, sois justifié par ton amour. Je relâche la justice de Dieu pour toi, à tort ou à raison. Quelqu'un qui est dans une posture où il vit l'adversité totale, il vit une animosité sans pareil. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je relâche la justice de l'Éternel en sa faveur. On t'accuse, on t'accuse, on t'accuse. On dit tant de choses sur toi. On a dit des choses dans la famille. On a prononcé des paroles sur toi. À tort, sans cause. On a relâché des malédictions sur toi. Et tu ne sais pas pourquoi tu traverses, alléluia, ce que les gens ont dit. Mais ce soir, l'Éternel te rend justice. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as perdu un enfant injustement. L'Éternel te rend justice ce soir. Mon Dieu te rend justice ce soir. On t'a fait perdre un enfant injustement. Mon Dieu te rend justice ce soir. On a détruit ton mariage injustement. Les gens se sont associés à pour détruire tes relations. Je prie que le Seigneur dans sa miséricorde te rende justice. Au nom de Jésus-Christ. Que la justice de Dieu s'abaisse dans ta vie. Que la justice de Dieu se fasse voir dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. On déclare la mort sur tes parents, sur ta famille. On déclare des maladies dans ta famille. Sans cause. Je prie que toute malédiction qui a été lancée sur toi et sur ta famille injustement soit levée au nom de Jésus-Christ. Seigneur, fais voir ta justice dans la vie de tes enfants. Seigneur, fais voir la justice dans la vie de tes enfants. Oh, sur la base des pactes et des choses qui ont été faites dans le passé, on te fait subir un style de vie. Mais ce soir, au nom de Jésus-Christ, j'appelle la justice de Dieu à s'installer dans ton quotidien. Je demande à ce que la justice de Dieu, alléluia, s'installe dans ta vie. Que l'Éternel rende justice. Que toute manigance ténébreuse, au nom de Jésus-Christ, soit freinée maintenant dans son élan. Que ton Dieu maintenant établisse et fasse briller sa justice sur ta vie. Il fasse briller sa justice sur ta vie. La justice de Dieu doit être ton partage. Seigneur, rends justice. Seigneur, rends justice à une femme stérile. Seigneur, rends justice à un malade ce soir. Rends justice à quelqu'un qui subit. Rends justice à quelqu'un qui, oh, maintenant est sur le point d'être, alléluia, détruit. Est sur le point d'être éliminé. Rends justice ce soir. Dieu d'Israël, rend justice ce soir. Dieu d'Abraham, rend justice ce soir. Je te prie, rends justice ce soir. Rends justice ce soir. Rends justice à une vie ce soir. Tu vis dans le chômage. Je déclare au nom de Jésus-Christ. Un chômage t'a été collé injustement. Au nom de Jésus-Christ. Ce chômage disparaît. Je déclare au nom de Jésus-Christ. Toute stérilité que tu vis injustement, maintenant te libère au nom de Jésus. Te libère au nom de Jésus. Te libère au nom de Jésus.
te libère au nom de Jésus. Tout célibat que tu vis injustement, ça arrête au nom de Jésus. Ça arrête au nom de Jésus. Toute ruine que tu vis injustement, maintenant la justice de l'Éternel se connecte à toi. La justice de l'Éternel maintenant fait se briller sur ta face. L'Éternel maintenant fait voir sa justice sur toi. Au nom de Jésus-Christ, je le déclare. Je le déclare. Je le déclare. Je le déclare. Il n'aura plus maintenant. Le passé n'aura plus raison sur toi. On ne te condamnera plus. Que tous ceux qui te condamnent se dispersent au nom de Jésus. Tous ceux qui te condamnent se dispersent au nom de Jésus. Tous ceux qui te condamnent se dispersent au nom de Jésus. Ton Dieu se lève maintenant pour disperser tout ce qui est malédiction, tout ce qui est malédiction, tout ce qui est condamnation ancestrale au nom de Jésus-Christ. L'Éternel te libère. Il te libère de ce passé chargé. Il te libère de tes fardeaux. Ton Dieu te libère ce soir. Sa grâce maintenant te localise. Au nom de Jésus. Sa justice est ton partage. Sa justice est ton partage. Sa justice est ton partage. Étant justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Tu reçois la paix sans partage. Oh, la paix est ton partage au nom de Jésus. Une paix te localise ce soir. Une paix te localise ce soir. L'Éternel te transmet sa paix ce soir. Mon Dieu te transmet sa paix. Il te transmet une paix. Alléluia. Une paix, une forte paix ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Reçois. 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 Reçois la paix du Seigneur. 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 La justice de Dieu d'Éternel arrive jusqu'à toi. Arrive jusqu'à toi. Pour te donner les enfants que tu mérites. Pour te donner les enfants que tu mérites. Pour te donner le travail que tu mérites. Pour te donner la vie spirituelle que tu mérites. La justice de l'Éternel te rend justice et disperse tes ennemis. Ce soir, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Elle disperse tes ennemis. Elle disperse tes ennemis. Elle disperse tes ennemis. Elle disperse tes ennemis. La justice de l'Éternel disperse tes ennemis. Oh, l'Éternel se lève pour te rendre justice. De par son sang, par le sang de l'agneau, tout ce qui est pacte de famille qui te maintenait dans la condamnation, ce soir, je vois ces pactes tomber. Je vois ces pactes tomber. Tout ce qui est pacte de condamnation, tout ce qui est hôtel de famille, ce soir l'Éternel, je vois la justice de l'Éternel renverser ces choses. Alléluia. Toute malédiction sans cause n'aura plus d'effet dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Toute parole prononcée par tes ennemis n'aura plus d'effet sur toi au nom de Jésus-Christ. Toute malédiction, alléluia, prononcée contre ta vie par un ennemi n'aura plus de répercussions sur toi au nom de Jésus-Christ. L'Éternel se lève ce soir et te rend justice. Il te libère. Il te libère. Il maintenant désactive ton passé et active sa justice ce soir. Père, active ta justice. Active ta justice. Active ta justice pour quelqu'un, pour une vie. Active ta justice, je t'en prie. Active ta justice. Active ta justice pour quelqu'un. Nous t'en supplions, Père. Active ta justice pour quelqu'un. Quelqu'un voit quelqu'un qui a été accusé injustement, qui a été mis en prison injustement. Dieu me parle de quelqu'un, une soeur, alléluia, qui a un frère qui a été mis en prison injustement. L'Éternel va te rendre justice. La justice va, alléluia, ça descendre, alléluia, sur ta maison. Ton frère sera libéré. Au nom de Jésus-Christ. Il sera libéré. Il sera libéré. Ton frère, ton parent sera libéré. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je crois en ta justice ce soir. Rétablis ta justice sur la vie de quelqu'un. Quelqu'un doit sortir de l'injustice. Quelqu'un a été déjà abandonné. Des personnes l'ont abandonné. Tous ses amis l'ont laissé. Et vit, alléluia, un abandon sans pareil, sans précédent. Seigneur, je prie ce soir, fais grâce. Oui, fais grâce que ta justice se fasse voir dans ce monde. Ta justice se fasse voir. Nous appelons ta justice dans ce monde. Les personnes qui sont, alléluia, dans l'injustice,
qui vivent, alléluia, l'injustice des hommes. Je prie que, éternel Dieu, mon roi, tu fasses briller ta justice dans ta miséricorde, dans ta pure et sainte miséricorde. Fais-le, Seigneur. Ce monde, alléluia, ce monde, quelque part, quelqu'un vit, des personnes vivent une injustice sans cause, à cause de ta parole ou à cause d'une situation. Je prie que ta justice, Seigneur, se fasse voir dans ta grâce. Dans ta grâce, tu verras la justice de l'Éternel. Alléluia. Et venir en ta défense. L'Éternel sera là où on t'accuse. Ton Dieu ce soir sera là, je le déclare au nom de Jésus. Il sera là où on t'accuse, là où on est prêt à te condamner, là où on est prêt à te jeter la pierre. Jésus-Christ sera présent. Je le prophétise et je le déclare. Dans son amour et dans sa miséricorde, tu verras la main de l'Éternel te faire sortir, alléluia, de l'adversité et de la conspiration. Il te fera sortir de cette adversité et de cette conspiration qui s'est levée contre toi, de cette animosité qu'on te fait vivre. L'Éternel te justifiera. Il va te justifier. Il va te justifier. Il va laver ton visage. Il va laver ta face. La condamnation qui pesait sur toi va être enlevée. Va être enlevée. Ton Dieu ce soir te fera voir sa justice. Sa justice. Le juste vivra par la foi. La foi est ton arme. La foi est ta force. La foi est l'aliment de la justice de Dieu. Tu dois t'appuyer sur cette foi. Dieu veut un point de contact. Et ta foi est ce point de contact par lequel il va créer la confusion dans le camp de ceux qui te condamnent. De ce passé lourd qui te condamne. La foi. N'abandonne pas ta foi. Aime le Seigneur. Cherche sa face. Aie confiance en lui. Appuie-toi sur lui. Appuie-toi sur lui et sur sa parole. Et tu verras la justice de l'Éternel se lever sur ta vie. Sur ta vie. Tu verras cette justice. Qu'elle brille dès ce jour. Qu'elle brise dès ce jour sur ta vie. Que tu vis la justice de Dieu. Que jamais tu sois mêlé dans la confusion. Que l'Éternel te rende justice là où on t'a causé du tort. Je l'ai déclaré au nom puissant de Jésus-Christ ce soir, selon la parole que j'ai prêchée, que ces paroles s'attachent à ta vie et que tu vois la justice de Dieu qui soit ton partage dans ton quotidien dès ce jour, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, la justice de Dieu pour toi. Au nom de Jésus-Christ, la justice de Dieu pour toi. Au nom de Jésus-Christ, la justice de Dieu pour toi. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. C'était tant de sommes destinés avec l'évangéliste Michel. Que la grâce de l'Éternel, alléluia, demeure dans ta maison. Que le Seigneur, alléluia, bénisse ta vie. Et que là où tu cherches, alléluia, l'expression de sa justice, alléluia, tu la croises, alléluia, et tu vois sa main, alléluia, venir à ton secours. Il viendra à ton secours, alléluia, au moment opportun. Au moment opportun. Au moment opportun. Au moment opportun. Au temps parfait. Au temps nommé. Il viendra à ton secours. Alléluia. Et c'est ce temps, alléluia, qui a sonné pour ta délivrance. La justice de Dieu est en marche pour toi. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Passe, alléluia, alléluia, une excellente semaine. Et nous nous retrouvons le samedi pour, alléluia, notre moment en anglais. Que Dieu te bénisse et que tu passes, alléluia, une excellente semaine dans la présence du Seigneur. Que la grâce du Seigneur demeure dans ta maison et sur toi, dans ta famille et dans toutes tes entreprises. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. C'était l'évangéliste Michel. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde. Alléluia. Que Dieu te bénisse, que Dieu nous garde. Nous te disons, je te dis, alléluia, à plus et sois béni. Que Dieu te bénisse.